Alors, maintenant, nous allons avoir une contribution des élèves de l'école, donc des étudiants de l'École nationale de sécurité sociale de Saint-Étienne. Et donc, nous avons deux représentantes d'un groupe de la 60e promotion, Rebecca et Aurélie, qui vont s'exprimer sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Bonjour à toutes et tous. Je tiens juste à faire monter mes collègues du groupe de recherche-action sur lequel nous avons travaillé et qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, je vous présente Déotile Houssin, Emmanuel Rega, Séverine Vasseur et Rebecca, qui ont travaillé sur la thématique de la lutte contre l'isolement des personnes âgées par les organismes de sécurité sociale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'EN3S publie chaque année des recherches-actions qui sont disponibles sur le site de l'EN3S et qui portent sur un certain nombre de sujets. Notre directeur de recherche-action, que nous tenons à remercier aujourd'hui, est Jérôme Gage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a remis plusieurs rapports. Il est actuellement conseiller régional de l'Île-de-France. Et il a rendu plusieurs rapports à M. Véran sur l'isolement des personnes âgées, notamment durant la crise sanitaire, mais également d'autres thématiques en lien avec les personnes âgées. Nous tenions aujourd'hui à rappeler certains chiffres d'un contexte important sur le vieillissement démographique. Je pense qu'après les différentes interventions que nous avons eues, cela n'apparaît pas forcément nécessaire, donc je vais vous les épargner. En conséquence, nous voulons simplement rappeler, et pour vraiment appuyer l'enjeu que représente cette recherche-action, les chiffres qui concernent la lutte contre l'isolement des personnes âgées. L'isolement concerne, selon le rapport de Petits Frères des Pauvres, publié en 2021, 300 000 personnes âgées, qui ont une situation d'isolement extrême. Plus de 720 000 personnes âgées n'ont pas eu, durant la crise sanitaire, de contact direct avec leur famille. La question de l'isolement est donc primordiale dans notre société et les organismes de sécurité sociale mettent en place différentes actions, dont certains acteurs ont déjà fait part ici, pour lutter contre celle-ci. Il nous est apparu également important de définir ce qu'est l'isolement. Contrairement à la solitude, nous les opposons donc, la solitude est un ressenti. Selon la définition du Larousse, la solitude désigne l'état de quelqu'un qui est seul, momentanément ou habituellement. La solitude peut être choisie. À l'inverse, l'isolement ne l'est pas forcément, voire rarement, et elle se définit par le Conseil économique, social et environnemental comme suivant. Situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Alors, ça a déjà été dit lors de la table ronde, mais aussi par les intervenants. Les organismes de sécurité sociale s'inscrivent dans une démarche qui se veut avant tout partenariale. Vous l'avez certainement déjà entendu, c'est la démarche d'aller vers certains publics, et en l'occurrence, le public des personnes âgées isolées. Il ne faut pas non plus oublier, comme cela a été également dit, la contribution des organismes de sécurité sociale pour aider les proches aidants, qui évidemment ont un rôle crucial dans la lutte contre cet isolement. Si l'isolement est une problématique qui touche quasi systématiquement au moins une des branches de la sécurité sociale, le développement d'un partenariat avec des acteurs de terrain s'avère indispensable pour une prise en charge que l'on veut la plus transversale et globale possible. À ce propos, le régime agricole a, depuis déjà de nombreuses années, développé avec les acteurs de terrain certaines actions. Les acteurs de terrain, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut citer Petits Frères des Pauvres, Mona Lisa, Ville Amie des Aînés, mais aussi les collectivités territoriales, qui se mobilisent et mettent en place des dispositifs pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, grâce à un important maillage territorial. Des visites à domicile, qui bien sûr ont été suspendues lors de la crise sanitaire, mais également des campagnes téléphoniques. Ces acteurs bénéficient d'une proximité avec le public, que l'on appelle public cible, sur lequel les organismes de sécurité sociale peuvent s'appuyer pour développer leurs actions, voire même soutenir financièrement les actions de certains acteurs. Il ne faut pas non plus oublier le secteur privé, qui propose également un certain nombre de solutions, plus ou moins innovantes d'ailleurs, pour lutter contre l'isolement, et certaines de ces solutions sont en partie financées par nos organismes de sécurité sociale. On pense notamment à Vivalab. Notre étude a donc visé à dresser un état des lieux de l'existant, de toutes ces actions déployées
sur les territoires par nos organismes de sécurité sociale. On pense par exemple à toutes les actions mises en place et organisées par les CARSAT, tous les ateliers de prévention dont vous avez déjà entendu parler. À nouveau, la liste n'est pas exhaustive. Mais nous avons aussi décidé de pointer les axes d'amélioration tout en proposant évidemment des solutions. Certains axes de lutte sont en effet peu investis par les organismes de sécurité sociale et certaines actions sont peu connues par les potentiels bénéficiaires, voire mal évaluées. Il est aussi compliqué, et ça ne va rien vous apprendre, d'aller voir des personnes, identifier des personnes qui sont par définition isolées. Donc là, il est primordial de savoir les détecter le plus en amont possible. Et là, je vous renverrai sur la recherche-action de nos collègues sur le repérage des fragilités. En outre, la question d'un partage de données qui a déjà pu être posée à une certaine époque, partage de données autour des fragilités, soulèverait des questions éthiques. D'ailleurs, à ce jour, aucune législation n'autorise ce genre de partage, mais la question mérite d'être posée. Enfin, il est important de mener en parallèle, et ça a déjà été dit également au cours des interventions précédentes, un véritable travail sur la sémantique, puisque aujourd'hui, la retraite, dans son étymologie, mais également dans sa définition, renvoie à une connotation plutôt négative. Or, la vieillesse ne doit pas être synonyme d'une mise au ban de la société. Voilà, vous n'en saurez pas plus. Si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment consulter notre recherche-action. Et évidemment, je vous invite fortement à aller lire les recherches-actions de nos collègues qui viennent en complémentarité de la nôtre. Merci beaucoup.